Du président, pardon, Belfort Boigny. À l'époque, vous aviez des opérations immobilières, Sikoji, Sogefia, Soupim et autres qui ont permis à ces années-là d'acquérir des maisons, des toits. C'est justement la situation précaire dans laquelle vivent les Ivoiriens qui les amène à aller vivre dans des quartiers de ce genre. Certains Ivoiriens. Oui, mais ils sont 70 000 personnes. Oui, mais c'est pas tous les Oui, non, Ivoiriens. c'est pas tous les Ivoiriens. C'est 30 000 personnes en Côte d'Ivoire. Et 30 millions de personnes en Côte d'Ivoire. 10 000 personnes. Donc, à dire vrai, il faut véritablement une politique nationale immobilière de l'État qui permet aux Ivoiriens d'acquérir des maisons, Très bien. d'avoir un toit. Et ça, il faut nous la démontrer. Ils se réclament tous du Fort Boigny. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à mettre en application ce que Houphouët a pu faire et qui a réussi hier à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, aucun cadre ivoirien, fut-il dans l'administration publique et qui est même bien payé, ne peut imaginer, même dans son plus grand rêve, imaginer tant soit peu qu'un jour il aurait une maison. C'est inacceptable et pourtant il a un salaire. Merci beaucoup, Marius. Avec votre terminement honnête, en s'associant au communiqué qui dénonce le renouvellement de la convention avec la compagnie Corsair, il invite ses collègues à revoir leur copie. Et je le cite, « Ce n'est pas bienséant que des députés qui aient bénéficié de cette convention donc avec la compagnie Corsair, fassent un communiqué pour se désolidariser. » Si la régie est prête, on a un extrait et on revient pour le débrief. La convention Corsair que nous avons signée en 2022 est relative au transport, dans le but de permettre aux députés que vous êtes de bénéficier de réduire les coûts de l'Assemblée quand il s'agit donc de mission. Parmi vous, d'autant que c'est facultatif, hein, c'est une option, donc une obligation pour le député à aller. Mais parmi vous, des députés ont bien utilisé cette convention pour voyager par Corsair. Je peux donc noter que ce n'est pas bien sûr, j'ai le nom, je le dis, que des députés qui aient bénéficié de cette convention fassent un communiqué pour se dessaisir, pour se désolidariser d'un engagement que j'ai pris avec le bureau de l'Assemblée où toutes les sensibilités politiques sont représentées. On ne peut pas me faire un procès quand je cherche à améliorer le bien-être des députés. Une convention voyage. Donc la question même de santé, traitement à l'hôpital américain de Paris n'y figure nulle part. C'est ce qu'il dit clairement. La convention, c'est une convention voyage, donc ça concerne les voyages. Donc le volet santé là n'y figure nullement. Je l'ai dit ici la dernière fois, quand vous prenez cette convention-là, à aucun endroit, aucun paragraphe ne fait référence à une question de traitement sanitaire dans un hôpital quelconque. Donc ça c'est bien la première vérité qu'il dit. Mais je veux qu'on note une chose, il est en plénière ici, hein, c'est-à-dire que tous les députés, logiquement, sont présents, c'est une séance plénière. Parti politique. Tous les députés, donc c'est-à-dire que toutes tendances confondues sont là, c'est une séance plénière. Donc ce qu'il dit, il peut être contesté, c'est-à-dire qu'on peut sortir, en tout cas lui opposer ce qu'il est en train de dire, ça n'a pas été le cas, il a tenu ses propos, il a fini, il a continué ce qui était dans mon vue, ce qui s'est passé. Deuxièmement, il a évoqué le fait que certaines personnes sont désolidarisées, ont fait des communiqués. On sait qu'effectivement les partis politiques ont fait des communiqués pour remettre en cause. Le PPAC a fait un communiqué, le PDCI a fait un communiqué pour remettre en cause cette convention pour dire qu'ils n'avaient jamais été informés. Le président de l'Assemblée nationale vous dit, non seulement la décision a été prise en bureau, troisième élément est fondamental, c'est que cette décision a été prise en bureau. Lui, il a signé, mais c'est en décision du bureau. Comme vous connaissez la composition du bureau de l'Assemblée nationale, toutes les tendances sont comprises dans le bureau. Voilà, c'est-à-dire que tous les partis sont dans le bureau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire donc qu'ils sont informés. Deuxièmement, il dit que même des députés qui ont remis en cause cette convention ont utilisé cette convention-là pour voyager. Et il a des pas d'essence même, il a des noms, il a des pieds, il ne dira pas. Mais figurez-vous que c'est un secret de polichinelle. Il suffit de mener juste une investigation, il y a des qui sorti des noms. Aujourd'hui, même la presse, dans la presse, on a vu certains noms infusés en bonne et due forme, des noms de certaines personnalités qui ne sont pas forcément de l'AGP, qui sont de d'autres partis d'opposition, qui ont même fustigé cette convention, qui sont sortis. Moi, je dis, et c'est ce que je vous ai toujours dit sur ce plateau ici, il faut à un moment donné que notre politique là, ça s'accommode avec des vertus. Il faut qu'on arrête de manipuler les masses, il faut qu'on arrête de mentir. Excusez-moi du terme, mais de mentir aux populations. Nous, on a trop souffert du mensonge dans la politique. On n'a pas dit la vérité. On a trop souffert de la manipulation dans la politique. À
À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Tout ne doit pas être vu sur le prisme de la politique. Tout ne doit pas être comptabilisé sur l'électorat. Non, mais après le vote, la vie continue. Tout le monde n'est pas forcément obligé de vous voter. Tout le monde n'est pas forcément obligé de faire la politique avec vous. Mais la vie, là, doit continuer. Donc ça, il faut vraiment qu'on voit ça. Donc il faut que la politique s'émancipe de vertu. C'est important. Très bien. Je voulais dire. Sur lesquels on met tout le problème. Moi, je trouve que souvent, c'est petit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a entendu la présidente du Sénat évoquer cela dans son discours, je ne parle pas de l'aspect du partenariat voyage avec Corsair, nous tous, on a bien compris ici, la dernière fois, on est convenu qu'elle a fait une faute en termes communicationnels. Et les gens ne sont pas allés chercher le chapitre avec l'hôpital américain ailleurs. C'est elle qui l'a évoqué. Si elle était restée sur le partenariat voyage qui permet, comme le président de l'Assemblée nationale l'a clairement précisé, je ne crois pas que cela aurait créé cette clameur. Mais en fait, les politiciens sont venus après dans leur communiqué. Mais la clameur a été générale le premier jour quand on a entendu ce discours. Et ce n'est pas X ou Y que les gens qui. La clameur qu'on a vue partout, ce n'était pas dire que c'était telle personne à RHDP, telle personne à PPAC ou bien MGC. C'était une clameur générale. C'est-à-dire que les populations ivoiriennes se sont senties choquées par les propos de la présidente du Sénat à propos du port essentiellement de l'hôpital américain dans son discours. Maintenant, je suis d'accord que dans une coopération, les institutions font généralement des conventions pour améliorer ou pour réduire les budgets. Et ça, c'est normal. Le président de l'Assemblée nationale fait bien de le dire. Effectivement, dans cela, tous les députés ont profité de cela. Mais n'oublions pas que ce qui a choqué les gens, c'était le chapitre, l'élément hôpital américain. Comme les gens sont transportés pour aller se faire soigner à l'hôpital américain. Et en même temps, dans la convention lue par Daouda la dernière fois, et vous l'avez dit, l'hôpital américain n'y figurait pas. Mais là, oui, justement, donc pourquoi est-ce qu'elle a jugé pour moi? Là-dessus, on a dit que c'était une faute. Donc normalement, ceux que c'est l'entourage de Madame le ministre, la personne qui a coupé, qui a fait son discours, a mal apprécié cet aspect-là. Parce que communicationnellement, c'est pas bon pour l'ensemble des institutions. Et je comprends bien que les institutions viennent faire des précisions. Donc le président de l'Assemblée nationale est dans son rôle pour tirer un peu, pour dire les gars, c'est pour vous qu'on a fait. Donc c'est avec tout l'ensemble, le bureau de l'Assemblée nationale qu'on a fait. Et ça, c'est pour qu'on réduise le coût des budgets. Puisqu'avant, peut-être, on utilisait une compagnie qui avait des billets plus chers, maintenant on ne le fait plus. C'est tout à fait normal. Mais admettons, c'est-à-dire au lieu de ce débat-là, il ne faudrait même pas regarder la convention Corsair institution de la Côte d'Ivoire, mais c'est la communication concernant l'hôpital américain qu'elle a convoqué pendant qu'elle mais je rappelle que dans l'ancienne convention, que d'ailleurs les noms sont sortis, que vous avez utilisé, est-ce qu'il y avait des soins dedans? Non, il n'y avait pas de soins dedans. Dans la nouvelle convention qui est arrivée, est-ce qu'il y avait des soins dedans? Oui, ils en ont parlé parce que, comment on appelle ça? Corsair dit, au même titre que j'ai une convention avec vous, j'ai une autre convention avec l'hôpital américain. Donc, au cas où vous prenez l'avion, au cas où vous partez là-bas, vous pouvez utiliser aussi, comme prendre aussi les véhicules, comment on appelle ça, de liaison, mais cela ne figure pas. Mais cela ne figure pas dedans. Mais faire croire à l'opinion, pour finir des communiqués, vous dire on n'a pas fait ci, on n'est pas dedans, on ne s'est pas concerné, pas ceci. En fait, ils expliquent en fait de façon voilée aux populations que l'accord institutionnellement existe. Pourtant, ça n'a jamais existé, il n'y a rien dedans. Et c'est pas pour que les États disent qu'il faut que ça s'accommode d'éthique. Il faut qu'il y ait une forme d'éthique. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et c'est ça qui gâche généralement tous les vrais sujets que nous avons en Côte d'Ivoire. Parce que les populations souvent ont de réels problèmes. Ils veulent pouvoir les régler calmement. Mais dès l'instant que le politique commence à mettre son pied dedans, ça se complique. Le problème ne se règle plus. Et pourtant, on peut régler les problèmes directement. Aujourd'hui, il est temps pour les gens qui veulent nous diriger. Il n'y a rien de plus important qu'une démocratie qui est un électorat qui est bien informé. Il ne sert à rien d'aller dire des choses qui ne sont pas vraies à nos parents. Parce que nous avons... On a terminé. Allez-y. Chutez. Nous avons payé le plus lourd tribut dans ce pays-là. Il y a
2010, en 2000, parce que les gens ont passé leur temps à ne pas dire la vérité aux populations. Merci beaucoup. Marius. Il le fait tellement bien, parce que c'est ce que nous disons d'ailleurs hier sur ce même plateau relativement à ce sujet. Je l'ai dit, nos observations et nos enquêtes nous ont permis de comprendre qu'il s'agit plutôt de la volonté d'une des institutions et donc de nos élites de réduire les charges de leur service, de leur budget, de sorte à permettre une bonne utilisation, une utilisation bien efficace du budget qui leur sont alloués par l'État. Et donc, toute administration publique, tout organisme public devrait pouvoir leur emboîter le pas. Parce que l'objectif que nous visons en tant qu'organisation de la société civile, c'est de voir justement l'argent que met à la disposition de ces institutions et même de l'administration en général, l'argent que l'État met à leur disposition, être utilisé à bon escient. Revenons au point de la réaction du président. C'est de ça que je parle. Et donc, si on en a signé, c'est vrai, moi j'ai évoqué à première vue la question de la concurrence qui a cliqué tout de suite dans ma tête. Comment le gouvernement a pu signer une convention avec un opérateur X en lieu et place d'un opérateur Y? Pas le gouvernement, vous faites précision. Non, je dis le gouvernement, pardon. Les institutions ont signé avec un opérateur X en lieu et place d'un opérateur Y. Mais tout de suite, cette idée, je l'ai balayée de ma mémoire. Je me permets d'intervenir encore et je m'en excuse. Je voudrais juste qu'on puisse réagir sur les propos du président de l'Assemblée nationale qui fait un point en disant aux députés de l'opposition qui ont donc fait des communiqués pour contester justement cette convention, il rappelle que tout le monde, justement les obédiences, ont bénéficié de cette convention. C'est de cela que je parle en fait. Non, en la vérité, ce que le président de l'Assemblée nationale dit n'est pas différent de ce qui se passe par exemple au Sénat et dans les autres institutions qui ont dû signer donc ce partenariat avec cette compagnie aérienne. La question de savoir l'utilisation de cette manne financière par l'opposition qui semble n'avoir pas été au début reconnue par cette même opposition, c'est ce qui a mené d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale à faire cette sortie pour clarifier les choses. Des noms comme ceux que je ne veux pas citer ont été entendus et j'ai été même ahuri de savoir que ces gens-là l'ont fait. Et donc les questions d'évacuation de nos élites à l'étranger, c'est pas nouveau, ça date depuis tous les régimes. Et le président Gbagbo l'a fait énormément, le président Houphouët l'a fait énormément, même le passage temporaire